Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 15 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens partager les 3 fêtes de l'année. Amen. Nous savons que Dieu nous a donné en tout 8 fêtes, parce que le samedi, c'est une fête. Le sabbat, c'est une fête de l'Éternel. Amen. Donc, c'est ça, la 8e fête. Sinon, il y a 7 fêtes que Dieu a bien décrit à Israël, que Israël devrait observer. Amen. Les 4 premières, Jésus-Christ les a déjà accomplies. C'est-à-dire la fête des pains sans levain, la fête de Pâques, la fête des prémices. Et puis, attendez, il faut que je retrouve l'autre fête. Côte. Amen. Et après cela, il y avait les 3 autres fêtes de l'automne qui sont le Rosh Hashanah, qui est l'anniversaire de la naissance de Adam et Ève, pas la naissance du monde, mais d'Adam et Ève, et la fête le Yom Kippour, la fête du pardon, et puis la fête des tabernacles. Donc, il y a 7 fêtes que Dieu a données, et la 8e, c'est le sabbat qui, une fois par semaine, on s'arrête pour rendre grâce à Dieu, se reposer, le louer, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, et il invite tous ses enfants à faire pareil. Et nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, à partir de 18 h, ou bien si ça a déjà commencé peut-être dans le côté européen ou quoi. Amen. Dans certains endroits, ça a commencé depuis hier. Ça a commencé depuis hier, où le Rosh Hashanah a commencé, c'est-à-dire la naissance, la fête d'anniversaire, comme l'anniversaire d'un pays, voilà. Alors, il y en a qui ont déjà commencé. Et puis en Amérique du Nord, c'est avec retard. Donc, il y a des gens que j'ai entendu, j'ai lu, qui, pour ne pas être en retard, ils commencent le jeudi. Mais sinon, c'est supposé commencer ce vendredi et puis pour finir le lendemain. Donc, vous savez qu'en Amérique du Nord, quand on est encore dans le sabbat, il y en a qui sont déjà sortis du sabbat. Mais bon, on est appelé à observer le timing de notre région, n'est-ce pas? Alors, le Rosh Hashanah, c'est une date fixée par l'Éternel lui-même. Alors, je vais lire pour les 3 dernières fêtes, sachant que les 4 premières se sont déroulées souvent au mois mars, avril, autour de là. C'est là que se déroule la Pâque, la Pentecôte, la Pâque, le pain sans levain, les prémices et puis la Pentecôte. Ça, c'est au mois de mars, avril, autour de là. Alors, dans Lévitique 23, le verset 23, c'est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce mois, de ce 7e mois, ce sera le jour d'expiation. Amen, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah, et 10 jours plus tard, ça sera le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour le plus saint. Parce que plusieurs personnes viennent demander pardon à Dieu pour leurs péchés, et même il y a des gens d'autres confessions religieuses qui profitent, qui disent, ok, c'est le jour où Israël demande pardon, on va aussi demander pardon. Et très souvent, les seules personnes qui ne participent pas, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont rien à voir avec ces fêtes-là. Si bien qu'ils passent à côté d'un moment béni. Regardez, si
une bonne partie des gens sur la terre s'arrêtent pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés et aussi pour prier pour quelqu'un d'autre, comment Dieu n'entendra-t-il pas? Amen. Comment Dieu n'entendra-t-il pas? Alors, excusez-moi. Alors, Dieu va entendre parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Alors, c'est sûr que une date comme ça, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un début de quelque chose. Pour marcher en renouveau à tous les jours, parce que quand on comprend bien le principe du Yom Kippour, quand bien même Jésus-Christ est mort, qu'il a pardonné tous nos péchés, chaque jour nous devons marcher loin du péché. Amen, chaque jour. Mais si nous ne marchons pas loin du péché et que nous menons une vie, au fait, lascive et que nous attendons juste le Yom Kippour pour demander pardon, il y a un problème. Amen. Donc, il y a un problème à tous les niveaux. Mais le problème est d'autant plus grand quand on méprise l'Éternel. Alors, les chrétiens ont été enseignés à mépriser les fêtes de l'Éternel. On leur a dit, vous n'avez rien à voir. Alors, ils ne fêtent pas, ils ne savent même pas souvent que cette fête existe. Mais c'est notre responsabilité, n'est-ce pas, de lire notre Bible. C'est à chacun de lire sa Bible et de s'enquérir de ce qui se passe autour. Et maintenant, avec Internet et puis avec la technologie et l'information, on a toujours des nouvelles. C'est-à-dire, une nouvelle ne peut pas passer inaperçue. Quand bien on est coupé, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous informer, nous dire quelque chose de ce qui se passe autour de nous. Amen. Alors moi, je viens encourager, amen, tout un chacun à prendre le temps en ce jour pour rendre grâce à Dieu et pour célébrer le Rosh Hashanah, et qui est la date de naissance, le début du temps de Dieu vis-à-vis de l'homme, puisqu'ils disent que ça marque le moment où Adam et Ève ont commencé à vivre sur la planète Terre. Alors, au verset 28, c'est dit, attendez, j'étais juste au 27, je n'ai pas fini le 27. Dans le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez le sabbat. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, 15 jours de ce 7e mois, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous ferez une sainte convocation. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile.
Telles sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Donc, cette partie-là que j'ai lue, ça nous parle du Rosh Hashanah, le Yom Kippour, et puis la fête des tabernacles, le Sukkot. Donc, c'est des fêtes très intéressantes parce que c'est connecté directement à notre Seigneur. Chaque fois qu'on va expliquer une fête, on va expliquer le lien avec notre Seigneur Jésus. Et c'est comme ça. Donc, Dieu a fixé les dates, amen. Alors, il est important qu'on puisse les observer. Par obéissance à notre Seigneur, par respect, c'est important de les observer. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs opinions en disant la fête, ça doit commencer tel jour, ça doit commencer tel autre, je conseille à tout le monde de respecter la date qui est là, en ligne, et puis de s'en tenir à cela. Parce que tout a un sens avec le Seigneur. Il n'y a rien au hasard. Et après cette fête-là, cette fête qui commence aujourd'hui et qui finit demain, qui est juste, le Seigneur dit, du repos, amen, il dit, parle aux enfants d'Israël, et puis vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette. Donc c'est un jour de fête. Après cela, 10 jours. Après cela, c'est-à-dire que nous sommes, ça commence aujourd'hui, ça finit le 17, ça veut dire 10 jours. Après cela, c'est le Yom Kippour, le jour du pardon. Donc ça commence le 9e jour, à partir d'aujourd'hui, et le 10e, c'est dans la nuit du 9e au 10e, c'est le Yom Kippour. Un jour important aussi, même si tu as été pardonné par le Seigneur et que tu marches en nouveauté de vie, renouvelé par le Saint-Esprit à tous les jours, il est important que tu observes ce jour-là, parce que c'est un jour de fête. Alors, si tu penses que tu as déjà assez prié pour tous les membres de ta famille et que tu n'as plus besoin de prier pour quelqu'un, tu peux prier pour tes voisins, tu peux prier pour tes collègues, tes camarades. Alors, rien n'est perdu. Amen, rien n'est perdu. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de personnes d'autres religions qui prennent le temps pour se joindre aux fêtes de l'Éternel. Parce qu'ils se disent, le ciel est ouvert, Dieu a fixé ces dates-là, le ciel est ouvert dans ce temps-là. Alors, ils se mettent à observer cela, ce serait bien que l'on puisse aussi l'observer. Amen. Et après le Yom Kippour, il y a la fête des tabernacles. Donc, il y a des personnes qui, ce qu'elles font, c'est que elles commencent, elles font un jeûne de 40 jours et elles s'organisent pour que leur 40e jour tombe le jour du Yom Kippour. Il y a des gens qui font ça. Par le passé, c'est quelque chose aussi que je faisais. Mais j'ai changé. Je ne fais plus les choses comme ça. Quand j'ai des jeûnes, des longs jeûnes à observer au courant de l'année, je les observe. Et quand vient le moment du Rosh Hashanah et puis du Yom Kippour, donc à partir de là, j'observe donc un temps d'arrêt du Rosh Hashanah au Yom Kippour. Amen. Et ça c'est mieux pour moi. Donc pendant 10 jours, je suis là avec l'esprit concentré à donner à l'Éternel ce temps-là, selon qu'il l'a demandé, sachant que mes jours de jeûne, je les ai faits à un autre moment. Alors j'encourage tout un chacun à ne pas laisser passer ces jours-là sans le mentionner devant l'Éternel, sans honorer l'Éternel. Parce que vous savez, supposez que vous êtes un leader à quelque part dans une boîte et puis vous fixez des règles. Imaginez que ceux-là qui travaillent avec vous n'observent pas ces règles-là. Comment vous vous sentirez? Je suis sûre que vous ne vous sentirez pas bien, vous vous sentirez
vraiment irrespecté et puis méprisé. C'est la même pensée qu'on doit avoir quand on choisit de ne pas honorer Dieu dans ce qu'il a établi. Et je l'ai déjà mentionné plus d'une fois ces derniers temps, puisqu'on est dans le temps où le Seigneur nous demande une chasteté, une pureté, une chasteté à tous les niveaux, afin de pouvoir se retrouver au sommet de la montagne, c'est ça qu'il nous demande. Ces temps de l'année dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les 3 fêtes qui restent en automne, c'est aussi les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Alors, on sonne la trompette au Rosh Hashanah, on sonne au Yom Kippour, on sonne la trompette à la fête des tabernacles, et on s'est dit, puisque notre Seigneur a observé les 4 premières fêtes, la Pâque, le pain sans levain, les prémices, la Pentecôte, puisque ça a été observé par notre Seigneur Jésus quand il était sur la terre, les gens pensent donc que s'il vient, il viendra dans les temps, les 3 fêtes restantes, le temps de l'automne. Amen. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous a dit qu'il fait venir sa lumière dans les ténèbres. La Bible nous a appris que les ténèbres couvrent la terre. Et ils sont intenses. Et Dieu nous a dit, c'est dans Isaïe 60, et il dit à Israël, il dit, sur toi la gloire de Dieu se lève. Donc, la lumière de Dieu est tournée vers Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si toi et moi nous tournons vers les commandements de Dieu, tels qu'il les a fixés, tels qu'il les a établis, amen, on aura la lumière. Alors que les ténèbres aveuglent, la lumière se trouve là où se trouve le Seigneur Jésus, c'est-à-dire à la porte de l'Est, en Orient, c'est-à-dire en Israël. Alors je conseille tout un chacun d'aller faire ses études au niveau de l'alphabet hébraïque, au niveau des séphiros, c'est-à-dire sortez des paroles qui vous égarent. Allez-y, prenez le temps, faites vos études. Vous serez étonnés de découvrir tout ce que le Seigneur a donné à l'humanité, dont nous avons été privés. Parce que le monde s'est égaré, le monde s'est tourné loin de Dieu. Et dans Isaïe 60, c'est dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras, et ton cœur, bondira d'allégresse. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte de foules de chameaux, de dromadaires, de Madian, d'Épha, ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Donc, là où il y a la lumière, il y a les festivités, il y a la gloire de Dieu. Alors Dieu dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Alors, la plus grande des richesses, c'est quoi? C'est l'âme humaine. Amen. C'est l'âme humaine. Alors, les êtres humains sont les richesses de l'Éternel. Mais il y a beaucoup qui sont égarés, qui sont tournés vers les choses de ce monde, qui courent après les choses du monde. Et ils sont tournés vers les richesses du monde. Mais une fois qu'ils sont visités par la présence de Dieu, c'est eux qui deviennent les richesses de Dieu. Ce n'est plus les biens matériels. C'est eux en personne qui sont les richesses de Dieu. Quelle gloire, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur nous dit
de fuir les voies de Babylone et de se retrouver vers les voies d'Israël, parce que la gloire de Dieu s'élève là. Et si nous rappelons, amen, sur cette chaîne, nous avons déjà parlé du fait que, je pense qu'il y a peut-être 10 jours ou 12, ah oui, il y a beaucoup plus que ça, c'était le 1er septembre. Le 1er septembre, le Seigneur nous a donné le 646, qui est l'apostasie, et il a dit, l'apostasie est en train de disparaître, l'apostasie est en train de s'estomper, en train de s'en aller. L'apostasie, c'est quoi? C'est la rébellion contre Dieu. Alors, quand c'est en train de s'en aller, de s'estomper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus en plus de cœurs qui s'ouvrent à la vérité. Amen. Alors, ces cœurs-là qui s'ouvrent à la vérité sont des lumières. Alors, imaginez être dans un espace où il y a 2 lampes et imaginez être dans le même espace où il y a 20. On convient qu'il y aura plus de lumière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu dit l'apostasie est en train de s'estomper. L'apostasie est en train de disparaître. Alors, quand l'apostasie est en train de disparaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière de Dieu est en train d'envahir toute la terre. Alors, elle ne va pas envahir la terre forcément comme on s'attend, mais la lumière de Dieu envahit la terre parce que Dieu éclaire les âmes. Parce que tu es une lumière, je suis une lumière, il est une lumière. Alors, quand nos lampes sont allumées et éclairent, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors ces fils de Dieu-là, fils de Dieu, filles de Dieu, une fois révélés, c'est la gloire de Dieu sur la terre. On est là à ce niveau-là, à cette étape-là de l'humanité. Parce que ce n'est pas les enfants de Dieu qui quittent la terre et qui s'en vont en direction du ciel. C'est le ciel qui descend à nous. Le ciel vient à nous. Ceux-là qui nous ont précédés, qui sont partis depuis longtemps, qui sont dans leur corps glorifié, ils viennent. Amen. Et ils vont s'établir sur plusieurs âmes et ils vont combattre afin que les ténèbres soient complètement ôtées de la terre. Voilà pourquoi on parle du combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. On est en plein là. Il est important qu'on ne puisse pas négliger toutes ces fêtes-là, ces festivités-là déclarées par notre Dieu. Important de l'honorer, important de les célébrer. Et pendant que j'étais en train d'enseigner, le Seigneur m'a donné le psaume 45. Le psaume 45, et je vais le lire. Amen. Et voilà ce qui est dit. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alors je m'arrête là. Alors il m'a donné ça. Pourquoi? Parce que on est dans le temps où on doit défendre la vérité et la justice. Amen, c'est ça qu'il m'a donné. Et y a-t-il plus justice qu'un enfant de Dieu qui observe les fêtes de l'Éternel, qui observe ses lois, qui observe ses commandements?
Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus justice que cela. Parce que si tu es porté à obéir à Dieu, alors tu es en train de répandre la justice sur la terre. Tu es en train de répandre la vérité sur la terre. C'est la lumière que tu répands. Et Dieu dit, attendez, je regarde sous ma lumière, voilà. Il dit, verset 4, vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Amen. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et l'autre verset, ton trône est à toujours. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Un sceptre d'équité. Dieu aime la justice. Il est la méchanceté. Ça dit, il est là où il y a la lumière. Il aime la lumière. Il aime que ses enfants répandent la lumière. On est en plein là-dedans. Ne laisse pas passer ce moment-là. Amen. Si tu n'as pas prévu, j'avais prévu d'apporter cet enseignement-ci hier, mais je n'ai pas pu l'apporter. Donc je l'apporte aujourd'hui et il n'est pas tard de sonner la trompette, de se réjouir avant de commencer le sabbat, que ce soit tourné vers cette fête-là solennelle en l'honneur de l'Éternel, des chants, des louanges, des trompettes, amen, et puis de la réjouissance devant Dieu, des psaumes, et notre Dieu sera élevé en ce jour. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a une double fête. Le sabbat qui en principe commence dans la soirée du vendredi et puis au samedi. Et maintenant, voilà, aujourd'hui il y a une fête qui est là, le Rosh Hashanah. Et puis bon voilà, ce sera une double fête. Et c'est ça que je tenais à apporter aujourd'hui. Et je nous encourage, n'est-ce pas, à être des personnes qui sont joyeuses à tout moment. Rendre grâce à Dieu en tout temps. L'apôtre Paul nous a dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quand ton âme est triste, tu fermes la porte à l'Esprit de Dieu. Tu fermes la porte à la révélation divine. Mais quand ton âme est joyeuse, Dieu peut te parler à tout moment. À tout moment. Il va te parler. Donc, un esprit joyeux éclaire là où il est, mais surtout est une âme disposée pour que le Seigneur t'utilise quand il veut, comme il veut. Mais un esprit triste, ça ferme les portes au flot de l'esprit. Et ça, c'est pas bien. Voilà pourquoi je nous encourage toujours à être joyeux, persévérant, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha, le Seigneur revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.